Pourquoi est-ce que tu n'es pas présente dans les derniers inédits diffusés sur NT1? Moi, je me suis posé la question. Alors, je ne suis pas présente dans les derniers inédits parce que j'avais un livre à écrire. Et aussi, très honnêtement, je pense que la chaîne et la production de l'émission a envie aussi de tester de nouvelles choses, de faire peut-être appel à des nouveaux visages. Moi, je suis là depuis 10 ans, donc les gens en ont peut-être marre de me voir. Donc voilà, j'interviens de temps en temps, peut-être un peu moins qu'avant, mais voilà, quelquefois il y a besoin d'un petit souffle nouveau et c'est bien de tester d'autres choses. Tu as envie de continuer quand même à apparaître dans l'émission, à venir en aide aux témoins de l'émission? Ah ben moi je suis pas contre, enfin en tout cas je prends toujours beaucoup de plaisir à tourner dans cette émission. Donc s'ils ont besoin de moi, bien évidemment je serai là. Après j'ai aussi d'autres envies, je vous cache pas que ça fait 10 ans que je travaille pour cette émission et j'ai envie de tenter d'autres aventures aussi. Ben oui, mais est-ce que ce serait toujours dans le coaching, dans la psychologie? Est-ce que tu n'aimerais pas au final avoir ta propre émission de coaching? Ah, j'aimerais beaucoup. Mais après c'est pas si simple. Aujourd'hui en télé C'est tout pas est un évident. petit peu compliqué. Exact. Mais En tout cas, tu as la légitimité. oui, je pense. Après, est-ce que les gens pensent à moi pour le faire? J'en suis pas forcément sûre. C'est vrai que les gens ont un peu tendance à nous mettre dans des petites cases, à nous coller une étiquette. Je pense que j'ai certainement l'étiquette confession intime bien placardée sur moi comme ça. Et peut-être que les gens se disent pas forcément que j'ai envie aussi de tenter d'autres choses. Est-ce que tu as proposé, je sais pas, peut-être au groupe TF1 des concepts ou à d'autres chaînes? Euh, alors, j'ai proposé des concepts à une ou deux chaînes qui, effectivement, trouvaient ça super. Mais aujourd'hui, on sait tous qu'en télé, c'est un petit peu difficile et qu'on a plutôt tendance à mettre à l'antenne des concepts qui ont été testés à l'étranger, qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui d'arriver, surtout que je suis quand même pas grand-chose, je suis personne vraiment en télé aujourd'hui et c'est difficile d'arriver comme ça d'être directement à la tête d'une émission. Mais tu es aussi journaliste. Avant d'être Absolument. psychothérapeute, ça faut pas l'oublier. Hein. Certaines Absolument. personnes ne le savent peut-être pas. Donc, hors émission de coaching, est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir avoir un rôle dans une émission, peut-être en tant que chroniqueuse, animatrice, Bien je sais sûr. pas, par exemple sur Touche pas à mon poste? Oui, touche pas à mon poste ou sur d'autres émissions, bien évidemment. Après, moi, ce que je me dis, c'est que effectivement, je suis journaliste, mais avec cette petite valeur ajoutée de psychothérapeute. Et je trouve qu'aujourd'hui, en plus, là, avec les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon, on n'a pas tellement de décryptage psy de ce qui se passe dans les médias ou de ce qui se passe dans l'actualité. Et ouais, ça, j'aimerais beaucoup faire un petit décryptage psy ouais, de l'actualité, ça me tente très bien. Ouais. Alors, décrypter le côté psychologique des people. Tiens, ça pourrait être un concept. Carrément, bien Voilà, sûr. parce que les Ouais, people ont aussi beaucoup bien de sûr. problèmes de jalousie. Oui, Et ça permet d'analyser des situations, des comportements, d'essayer de comprendre pourquoi. Et voilà, et ça, je trouverais ça intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup ça aujourd'hui. c'est vrai, Ouais. c'est vrai que le côté psychologie est peu développé encore Mm. en télé. Brièvement, qu'est-ce que tu penses des émissions de coaching que nous avons aujourd'hui en France? Je pense notamment à SOS, Ma famille a besoin d'aide avec Pascal Sautens, Ouais. ou encore Le Grand Frère, hein, tout simplement, sur NT1 avec Pascal Maquin. Moi, je trouve que c'est très bien parce que, effectivement, beaucoup de gens, là on parle de la problématique des ados, beaucoup de gens ont des difficultés avec leurs adolescents, alors sans aller forcément dans les extrêmes de ce qu'on voit dans ces émissions, mais ça donne toujours des pistes, en tout cas des pistes de réflexion et des idées de choses à mettre en place pour que la situation en général s'arrange. Donc je trouve que c'est un rôle éducatif qui est positif vraiment. Et puis, je connais les deux Pascal, Oui, c'est vrai. bien sûr, et ce sont deux personnes que j'apprécie énormément, qui ont de grandes qualités humaines, les deux. Et je trouve que les deux font très bien leur boulot. Et j'espère que leur émission continuera pendant longtemps. Et un spin-off. Moi, je te verrais bien, par exemple, oui, je te verrais bien, par exemple, apparaître dans Super Nanny, parce que c'est vrai que souvent, il y a la problématique des enfants, Ouais. et la problématique, souvent, vient du couple. Tout à fait. Non, mais il y a un vrai problème de communication dans beaucoup de couples et on n'éduque pas les gens là-dessus. Mais c'est vrai que oui, moi, je serais ravie d'intervenir pour en parler dans une émission ou dans une autre, bien évidemment. Moi, je suis passionnée par le couple, par l'amour, par les relations humaines en règle générale. Et j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. Donc voilà, si les gens ont besoin de moi, je suis là.